Le début d'une nouvelle année, c'est souvent le moment où on a envie d'un nouveau départ. Mais au lieu de se lancer dans de grandes résolutions, pourquoi ne pas essayer de petits ajustements? Surtout quand ils sont basés sur la science et, honnêtement, bien plus efficaces. C'est la grande question qu'on va aborder ensemble. On va décortiquer un guide pratique entièrement fondé sur la recherche scientifique pour améliorer son bien-être quotidien. Alors voilà le plan. On va explorer 3 grands thèmes, 3 piliers, qui regroupent 9 conseils très concrets pour une vie plus épanouie. Allez, on commence. Le premier pilier, recabler son état d'esprit. Parce que tout changement durable, ça commence à l'intérieur, avec notre manière de voir les choses et nos habitudes mentales. C'est vraiment la base de tout. Parlons du perfectionnisme. On pense souvent que c'est une qualité, mais en fait c'est un véritable risque pour la santé. Les preuves s'accumulent et montrent que plus on est perfectionniste, plus on s'expose à des troubles psychologiques. Alors comment on fait pour sortir de ce piège? La science nous propose un antidote vraiment solide, l'autocompassion. L'idée c'est simple, au lieu de se critiquer sans cesse, il s'agit d'être plus indulgent avec soi-même. Après tout, nos imperfections, c'est ce qui nous rend humains, non? Voici un exercice tout simple mais incroyablement puissant. Des études montrent que tenir une liste de gratitude, ça augmente le sentiment de bonheur et ça diminue les symptômes dépressifs. Le point clé, c'est vraiment de se concentrer sur le pourquoi, pour bien ancrer ce sentiment positif. Et la colère, on en fait quoi? Au lieu de la refouler, ce qui est d'ailleurs mauvais pour le cœur, la recherche suggère qu'on peut rediriger son énergie. Et les résultats peuvent être surprenants, que ce soit pour le sport ou même pour la créativité. L'idée, ce n'est pas de l'étouffer, c'est de l'apprivoiser. Notre perception peut littéralement changer notre réalité. Prenez l'hiver par exemple. Une étude menée en Norvège a montré que le simple fait de se concentrer sur les bons côtés, comme le ski ou les soirées au coin du feu, peut activement combattre le fameux blues hivernal. Tout est une question de perspective. On passe maintenant au deuxième pilier. Le bien-être, ce n'est pas un truc qu'on construit tout seul dans son coin. Nos relations, nos activités sociales, tout ça, c'est absolument essentiel pour notre santé, physique comme mentale. Et là, il y a une idée vraiment intéressante, un peu contre-intuitive. Une amitié inconstante, où l'on souffle le chaud et le froid, peut être plus toxique qu'une relation avec quelqu'un qui est, disons, prévisiblement désagréable. La cohérence, c'est la clé. S'inscrire dans un club de sport, par exemple, ça offre plein d'avantages. Au-delà de l'exercice, il y a ce que les psychologues appellent l'intention partagée. Le fait de se retrouver autour d'un but commun, ça crée du lien et ça facilite énormément les interactions. Et nous voilà arrivés à notre 3e et dernier pilier. Ici, on va se pencher sur des habitudes toutes simples, très concrètes, qui, d'après la science, peuvent vraiment améliorer notre bien-être de façon significative. Regardez bien ce chiffre, 186. C'est le nombre de fois, en moyenne, qu'une personne prend son téléphone par jour. C'est un chiffre qui donne le tournis et qui montre le rôle immense et souvent négatif qu'il joue dans nos vies. La recherche est formelle, ça a des conséquences directes sur la mémoire, l'attention et le sommeil. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut inverser la vapeur. Avec des gestes simples comme utiliser une app de notes pour décharger son cerveau ou regrouper les notifications pour ne pas être dérangé en permanence, on peut transformer cet appareil en un outil utile plutôt qu'une source de distraction. Oh, la sieste, c'est tout un art. Pour qu'elle soit vraiment efficace, le timing et la durée sont cruciaux. Une petite sieste de moins de 20 minutes en début d'après-midi et hop, ça peut booster les performances mentales pour plusieurs heures, sans pour autant gâcher la nuit de sommeil. Et pour finir, une habitude un peu surprenante, chanter. C'est un acte complet, cognitif, physique, émotionnel et social. Chanter, ça active de larges zones du cerveau, ça renforce le système immunitaire et c'est même un super exercice pour le cœur. Qui l'eût cru? Voilà, pour résumer, notre approche pour se sentir mieux repose sur ces 3 fondations: travailler sur son état d'esprit, soigner ses liens sociaux et cultiver de bonnes petites habitudes au quotidien. La question finale, ce n'est pas de tout révolutionner d'un coup. C'est plutôt de choisir une seule petite action pour commencer. Que ce soit de noter 3 choses positives ce soir ou juste de laisser son téléphone dans une autre pièce pendant 1 heure, chaque petit pas compte vraiment.